Bonjour à tous et bienvenue sur BTS MCO. Aujourd'hui, on va voir 5 choses et 5 notions à bien connaître avant de faire votre épreuve de gestion opérationnelle qui est pour très bientôt. Donc la première notion, c'est le tableau de bord et c'est un exercice qui est ultra important. Alors cet exercice est ultra important pour votre BTS et pour votre carrière professionnelle. Voici un exemple de tableau de bord que j'avais réalisé à partir justement d'un exercice réel. Donc c'était justement le sujet 2018 et donc j'ai réalisé ce tableau de bord pour... La première chose déjà, c'est qu'il va falloir faire un tableau de bord qui va être structuré. Donc là, vous voyez que j'ai regroupé justement les différentes familles d'indicateurs au même endroit. Donc tout ce qui concerne le chiffre d'affaires est à ce niveau-là, tout ce qui concerne les contributions sont à ce niveau-là et tout ce qui concerne le taux de marque, je les ai mis ici. Après, j'ai bien sûr aussi fait une ligne pour chaque famille de produits avec un total. Donc il faut une vraie structure, c'est pas compliqué. On a une ligne avec les familles, on a des colonnes avec les indicateurs et on a un total à la fin. Donc ça, c'est super important. Ensuite, il va falloir choisir les bons indicateurs commerciaux. Donc là, par exemple, j'ai choisi pour le chiffre d'affaires 2017 de calculer l'évolution parce que j'avais le chiffre d'affaires de 2016 et de 2017. Si jamais vous avez un objectif à atteindre, donc là, vous allez devoir aussi faire une colonne avec un R sur O, donc un taux de réalisation du réalisé par rapport à l'objectif. Et ça, on me le pose des fois en question, c'est je compare par rapport à quoi? Alors, bien sûr, ça dépendra des éléments que vous avez, mais il va falloir soit comparer par rapport à l'année dernière, c'est ce qui se fait le plus souvent, soit par rapport à un objectif à atteindre, soit par rapport à un autre magasin du réseau, ou soit par rapport au réseau, enfin à la moyenne du réseau en entier. Donc ça, c'est souvent comme ça qu'on va comparer chaque indicateur entre eux, puisque ok, on voit un taux de marque à 35%, on se dit ouais, c'est super, mais 35%, si le réseau il est à 50%, c'est pas si terrible que ça. Donc il faut vraiment toujours comparer à quelque chose. Ensuite, il va falloir prendre en compte aussi les contributions qui sont ici. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a un rayon qui sort du lot, c'est les barquettes LS, puisqu'il y a une contribution à plus du 3 quarts du chiffre d'affaires. Donc 3 quarts du chiffre d'affaires est réalisé par une seule famille de produits. Donc il faut bien prendre en compte tout ça. Parce que s'il y a une hausse ou une baisse d'activité de ce rayon-là, il va avoir un impact ultra important sur l'ensemble du magasin. Après, il va falloir, et là ça concerne plutôt l'analyse sur les tableaux de bord, faire une analyse d'abord globale de l'ensemble du magasin, donc avec le total qui est ici. Et ensuite, il va falloir faire une analyse un peu plus précise, famille par famille. Deuxième notion ultra importante pour la gestion opérationnelle, on va parler d'opération commerciale. La plupart du temps, vous aurez peut-être une opération commerciale, donc une baisse de prix sur un produit ou une mise en avant d'un certain produit qui vous sera expliqué dans le contexte. Donc il va falloir maîtriser tout ce qui concerne les calculs de coûts, donc le taux de marge, la TVA, comment est-ce qu'on calcule un nouveau prix de vente quand on a on a une remise dessus. Après, il faut connaître tout ce qui concerne les charges variables et les charges fixes pour pouvoir justement calculer la rentabilité de cette opération commerciale. Ce qui va un peu avec, c'est souvent que cette question-là qu'on va vous poser si vous faites une opération commerciale dans votre exercice, ça va être à partir de quand et de quel montant de chiffre d'affaires est-ce que l'opération sera rentable. Donc il va falloir que vous sachiez les notions qui se rapportent au seuil de rentabilité, comment, enfin déjà à quoi il correspond et comment est-ce qu'on va le calculer, que ce soit graphiquement ou par des calculs. Troisième notion qu'il va falloir absolument connaître pour cet examen, donc ça concerne l'analyse financière des entreprises. Donc savoir ce que c'est un bilan comptable et comment est-ce qu'on passe du bilan comptable au bilan fonctionnel. Donc en gros, tout simplement savoir identifier quels sont les actifs, quels sont les passifs. Donc dans les passifs, vous avez les capitaux propres et les dettes. Mais dans les dettes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc ça, il faut vraiment bien le connaître. Dans les actifs, donc vous avez les actifs immobilisés, l'actif circulant. Et qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur et à quoi est-ce que ça correspond chaque colonne? Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous donner un bilan comptable et on va vous demander de faire un bilan fonctionnel derrière. Et il va falloir savoir chaque ligne et chaque colonne à quoi ça correspond pour pouvoir réaliser un bilan fonctionnel. Et également, j'ai rajouté dans la partie analyse financière, il va falloir avoir quelques notions en matière de trésorerie, donc tout ce qui concerne les budgets des encaissements, les budgets des décaissements, les budgets de TVA et du coup le budget de trésorerie qui va avec par la suite. Donc tout ça, il va falloir bien le connaître pour pouvoir faire des calculs qui vous seront demandés. Quatrième point, quatrième notion à bien connaître avant d'aller faire votre examen, ça va être de savoir comment évaluer la rentabilité d'un projet, d'un investissement. Donc là, on va parler des flux nets de trésorerie. C'est quelque chose qui est super important. C'est quelque chose que je n'avais pas accordé beaucoup d'importance sur l'année de mon BTS.
Fort heureusement, je l'ai bien révisé, ce qui n'était pas le cas justement des autres personnes de ma promo. Et comme par hasard, c'est tombé. Et du coup, la plupart des personnes se sont viandées dessus. Donc, depuis ce jour-là, je fais attention et je rappelle toujours que les flux nets de trésorerie sont super importants. Les flux nets de trésorerie, justement, vous avez un investissement à faire, vous voulez investir dans une machine, cette machine-là va vous rapporter des revenus supplémentaires. Et c'est ce qu'on appelle des flux nets de trésorerie. En l'occurrence, qui sont de 115 000 euros par an qui vont se rajouter justement au chiffre d'affaires. Donc comment est-ce que ça se passe pour les flux nets de trésorerie? Première étape, il va falloir calculer les flux nets justement de trésorerie annuels qui vont être générés par l'investissement. Donc c'est ce qui est en jaune ici, c'est ce premier tableau-là. Alors l'idée, elle est très simple. Il va falloir calculer le chiffre d'affaires supplémentaire qui sera généré par votre investissement. Forcément calculer aussi les dépenses supplémentaires qui seront liées à cet investissement-là. Et ensuite, vous pouvez avoir d'autres lignes qui sont plus ou moins importantes. Donc ça va vous donner justement les flux nets qui seront générés avant impôt, puisqu'il y a de l'imposition derrière. Donc ils sont pour l'instant de 117 462. Vous devez amortir justement votre machine qui est amortie sur 5 ans, donc ce qui permet de le déduire de la base imposable. Et donc justement vous avez un bénéfice soumis à l'impôt qui est de 7 462. Donc quand vous appliquez l'impôt dessus, ça fait 2 462 euros. Et donc ça permet ensuite, en retranchant à nos flux nets avant impôt, une fois qu'on a payé l'impôt, d'avoir vraiment les flux nets de trésorerie après impôt, 115 000 euros. Et une fois que vous aurez fait cette première étape, vous allez pouvoir faire tout un processus, tout un calcul pour pouvoir savoir si votre investissement est rentable. Donc en calculant justement les flux nets actualisés, en calculant ensuite ce qu'on appelle la vanne et tous les différents indicateurs avec justement le délai de récupération du capital investi, l'indice de profitabilité, permettent justement de savoir si un investissement est rentable ou non. Et enfin, une fois qu'on a fait tous nos calculs, une décision, est-ce que cet investissement on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Cinquième notion à bien connaître avant de faire votre épreuve, c'est comment prévoir et calculer le chiffre d'affaires prévisionnel d'une activité ou d'un futur investissement par exemple. Il y a 4 méthodes de prévision de vente à bien connaître. Vous devez les connaître normalement. C'est la méthode de la tendance qui est la plus simple, où on trace juste une droite, c'est super simple. Vous avez la méthode des points extrêmes, où on va tracer 2 points qu'on va relier sur la courbe. Ensuite, on va faire la méthode de Mayer aussi, où on va placer 2 points donc, qui sont calculés un peu différemment. Et la méthode des moindres carrés, où on va faire intervenir les statistiques à l'intérieur. Donc c'est une méthode qui est un peu plus costaud, mais qui est beaucoup plus fiable et qui rapporte souvent plus de points que les autres méthodes qui sont plus simples. Si jamais les méthodes ne sont pas précisées, faites celle sur laquelle vous êtes justement le plus à l'aise. Si on vous la précise, et c'est pour ça que, et c'est le cas par moment, il vaut mieux maîtriser les 4 méthodes, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Donc voilà, c'était les 5 notions les plus importantes à bien assimiler et à bien retenir et à bien réviser du coup avant votre épreuve pour avoir vraiment les grandes bases de cette matière-là qui est très importante à la fois pour votre BTS et votre futur cursus, soit de formation ou soit professionnel. Bonne révision à tous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!